Cher maître des clés, j'espère que ça va. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur la cloche, comme ça tu vas pouvoir recevoir les notifications pour les vidéos quand je vais faire une nouvelle vidéo. L'école, est-ce que c'est le seul levier de réussite? Donc ça, c'est une question... Même on sait que ce n'est pas le seul levier, mais on a quand même... Quand un parent il envoie ses enfants à l'école, lui, il ne se dit pas ça tous les matins quand il envoie ses enfants à l'école. Il attend quelque chose de l'école. Et il met une pression telle à ses enfants que tu fais comprendre par ton comportement que tu attends quelque chose de l'école, que l'école c'est important, que l'école c'est pas n'importe quoi, etc., etc. Mais la réponse, pour être claire et nette dès le départ, en fait, non, pas du tout. Il y a combien de personnes qu'on connaît autour de nous, que tu connais toi sans doute autour de toi, et qui ont réussi sans que l'école, elle intervienne dans cette réussite, sans qu'il ait un diplôme spécial, sans qu'il soit resté plusieurs années à l'école, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'école? Qu'est-ce qu'on appelle l'école? Ça, c'est important à définir. L'école, c'est l'endroit où tu vas de 3 à 16 ans à peu près et qui fait que tu voyages de la maternelle à la terminale. C'est ça l'école principalement. Parce qu'après, si tu veux continuer des études, tu peux. Si tu veux t'arrêter, tu peux aussi. Même avant, tu peux t'arrêter, mais en général, les gens, ils n'arrêtent pas avant. Ils continuent. Donc ça, c'est l'école. D'accord? Après, tu as un autre terme, tu as un autre sens plutôt du mot école. D'ailleurs, on dit par exemple que la vie, c'est une école. Dans le sens où c'est un endroit ou un espace, hein, un temps et un lieu en même temps, où tu vas recevoir un enseignement. Hein. Quand tu vas dans la rue, tous les jours, tu reçois des enseignements. Quand tu vas acheter quelque chose, quand tu roules en voiture, quand tu rencontres ta famille, c'est des enseignements, tu apprends. Est-ce que tu vas en tirer des sagesses philosophiques? Pas nécessairement, mais au moins ça t'apprend à communiquer, ça t'apprend à te comparer aux autres, à te caler par rapport aux autres, à prendre ta place dans la société. On dit aussi que par exemple, le sport c'est une école. C'est une école dans le sens où le fait de faire des efforts physiques à ton corps, eh bien ça va le discipliner, ça va lui donner, ça va orienter l'énergie, ça va donner aussi l'opportunité de s'entraîner, de faire des entraînements, de faire un certain nombre d'actions, d'efforts, de se dépasser, de dépasser ses limites. Et donc le fait de dépasser ses limites, de se structurer, tout ça, ben c'est ça en fait la rançon que tu gagnes quand tu fais du sport. C'est ça ce que tu gagnes, le gain. Ok? On dit aussi que la première école, c'est ta famille. C'est-à-dire que tes premiers enseignants, c'est tes parents en fait, ton père et ta mère. Donc ça veut dire que on s'écarte un petit peu de la définition institutionnelle de l'école et on va vers la vraie définition de toute la vie, c'est une école. Donc si on prend la définition générale, oui en fait, on ne peut pas se soustraire à l'école, puisque c'est la vie, donc nécessairement. Mais est-ce que l'école institutionnelle, c'est le levier, le seul levier? Ben non, la réponse, elle est non. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pas bien? Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pas nécessaire, etc. Ben, la réponse est aussi non, bien sûr. C'est-à-dire que on est dans un système qui offre une possibilité d'organisation sociale qui est celle-là. Mais maintenant, si toi, tu ne veux pas emmener tes enfants à l'école, ben, tu n'es pas obligé, tu peux faire autre chose. Tu peux prendre une ferme et vivre à la Mougli, mais ça va te prendre tout ton temps. Et donc, si ça rentre dans un cadre qui correspond à tes valeurs, à un vrai projet pour toi et ta famille, c'est tout à fait envisageable. Sauf que la masse de la population, elle va aller se diriger vers le côté institutionnel. Après, bien entendu, quand on dit le seul levier, on parle de moyen en fait. C'est un moyen. Est-ce que c'est le seul moyen de réussir? Pas du tout. Il n'y a pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes, ils sont sportifs de haut niveau. Bon, c'est quand même assez limité, hein. Tout le monde n'est pas sportif de haut niveau, mais quand même, l'objet premier, la vocation première de l'école, c'est pas d'emmener les gens vers le sport de haut niveau, c'est autre chose, d'accord? Même si ça peut les amener à ça. L'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat qui a été codifié après le bac avec certaines filières qui sont faites pour aiguiller les gens vers de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, on sait que la plupart des entrepreneurs, c'est pas parce que c'est pas l'école qui les a emmenés vers l'entrepreneuriat, c'est autre chose.
C'est le désir d'indépendance, c'est la volonté de gagner plus d'argent, c'est la volonté d'être plus libre de son emploi du temps. Et souvent, ces entrepreneurs-là, c'est des gens qui ont fait quelque chose avant. Ils ont déjà eu une orientation. Et sur la base de cette orientation, ils ne se voyaient pas terminer dedans. Et donc là, l'école, alors il y a quand même un truc qui me semble important de dire, c'est qu'en fait l'école, elle n'offre pas toutes les possibilités à un enfant de pouvoir s'épanouir. Elle va lui offrir des possibilités, sauf que ces possibilités-là, elles ont été décidées par des gens de manière un peu théorique et sous le prisme de l'économie. Parce que ce qui est important, c'est l'économie derrière, c'est le système. Demain, la société, comment elle va fonctionner avec tous les travailleurs de la société, les mecs, ils réfléchissent à ça, tu vois. Ils y réfléchissent et ils se disent, bah tiens, on va créer des filières pour adapter les gens à ces nouveaux boulots, à cette nouvelle société. Et donc ça pose un problème. C'est parce que, en fait, l'être humain, il n'est pas cantonné, tu ne peux pas le résumer et lui imposer des choix trop généraux, trop globaux. Parce que l'être humain, chacun de nous, on a une vie, on a une sensibilité, on a une personnalité, on a peut-être même une vocation, mais la plupart du temps, l'école, elle t'impose des vocations. Ce n'est pas des vraies vocations. C'est pas des vraies vocations. Quand tu dis vocation, tu parles quoi? Médecin, avocat, comment dirais-je, je sais pas quoi, vétérinaire, tu vas dans l'espace, pompier. Mais tout ça, c'est des créations sociales. Si aujourd'hui, le mec, il te dit, moi, je veux être, je sais pas, moi, j'aime bien les arbres, etc., bah, t'as peu d'écoles qui s'intéressent à ces sujets-là. Même l'agriculture. Si aujourd'hui, tu veux faire de l'agriculture, quand même, c'est la base, l'agriculture, c'est la nourriture, tout ça. T'as très peu d'écoles qui le font. Tu vois, tout ce qui est artistique, j'en parle même pas. En plus, avec des débouchés économiques, j'en parle même pas. Parce que tu peux faire de l'art, mais après travailler dedans, si c'est pour être professeur, c'est pas la plus. Si à chaque fois tu formes des gens à devenir professeurs dans un domaine et ces gens-là, ils vont former d'autres personnes qui vont devenir professeurs, à la fin, qui c'est qui pratique l'art? T'as plus de peintres, t'as plus de musiciens, t'as plus de dessinateurs, t'as plus de sculpteurs. Bien entendu, tout ce que je dis là, c'est surtout par rapport à notre notre environnement en France. Je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas d'autres pays ou d'autres délires qui sont dans une autre configuration. Donc ça, c'est une question qui est quand même importante. Et l'école, c'est un levier, certes, que tu peux utiliser, et en même temps, de ne pas oublier de développer la personnalité de l'enfant, pour pas qu'il soit un pion, pour pas qu'il soit manipulable. Parce que quand tu crées une école où tu ne donnes pas le choix, tu donnes que quelques choix aux gens, forcément, tu crées des clones. Tu vas créer des clones, des gens qui pensent pareil, qui mangent pareil, qui gagnent le même salaire, qui payent les mêmes impôts. Donc, et toi, si tu veux plus pour tes enfants, parce que tu as une conscience, et tu sais que ton enfant, là, il peut plus que ce que l'école, elle offre, tu vas l'accompagner, tu lui fais faire des activités, d'autres activités, tu lui fais voyager, des activités manuelles, des activités avec des animaux, du cheval, tu lui fais faire de l'équitation, tu l'envoies à la campagne, à la montagne, à la mer, tu lui fais voir des expériences pour qu'il trouve sa place dans l'univers. Mais le cantonner à des histoires de oui, il faut être pompier, il faut être ceci, ça c'est trop limité. Ce n'est que mon humble avis. Et d'ailleurs, si tu as un avis contraire, je serais très content de le lire dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me donner ton avis. Voilà, donc je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.